Excellent Père de grâce, te sommes reconnaissants ce matin pour ta fidélité et ta bonté qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est pourquoi, en tant que ton peuple, nous te remercions pour toute la semaine écoulée et pour cette nouvelle semaine qui est là. Nous prions maintenant que toi-même, par ton esprit, qui est l'esprit de vérité, tu nous parles, tu nous enseignes, tu parles à tous ceux qui sont actuellement en connexion avec nous, et que ta grâce et ton amour se manifestent au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Comment triompher quand tout semble être perdu? Comment triompher quand votre situation semble une situation inextricable, perdue? Et ça, il faut bien le comprendre. Si on ne comprend pas ces choses, c'est difficile pour nous d'aller de l'avant. Comment triompher quand tout semble être perdu? Comment je peux triompher? Comment pouvez-vous m'appeler de triomphe alors que je suis dans la défaite? Je t'ai dit, je n'ai pas dit quand tu es dans la défaite, je dis quand tout semble. Quand tout semble. C'est-à-dire à tes yeux, tout est quoi? Mais c'est simplement quand tout semble être perdu. Ça, c'est important que nous comprenions. Comment triompher? Comment triompher? On a vu triompher dans les mauvais jours. Maintenant, on dit quand ce mauvais jour-là, ça peut être un moment où tout semble être perdu pour toi. Et nous allons prendre l'exemple d'un homme. Un homme qui a compris ces choses-là et qui va aller pas à pas. C'est Monsieur David. Un jeune berger. Et on va le suivre pas à pas, en parallèle avec le Nouveau Testament en même temps. David, à un moment donné, à cause des difficultés, a commencé à faire des compromis avec ses propres ennemis. Et parfois, à cause de nos problèmes, de nos épreuves, nous sommes tentés à aller faire des compromis avec nos adversaires. Comme Saül le pourchassait partout, à un moment donné, pour s'en sortir, il est parti faire alliance avec les Philistins. 1 Samuel 29, verset 8. David dit à Akish, le roi des Philistins, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour? Pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi. Regardez, David est rétrograde ici parce qu'il appelle le roi des Philistins là, mon Seigneur le roi. Il y a des moments où quand rien ne va, nous partons faire des alliances contre nature avec les gens du monde et on les appelle chefs, on les appelle ceci ou cela et ça semble nous rapporter quelques fruits. Ça semble nous apporter des fruits. Et effectivement, David avait ça. Mais David a oublié qu'en se positionnant avec les Philistins, il va créer la jalousie dans les cœurs des officiers du roi, oui ou non? Depuis qu'il est venu, le roi ne parle que de David. Le roi des Philistins ne parle plus à aucun officier. C'est David. Mais si vous lisez tout le passage, les officiers ont dit au roi, et il dit non, non, on n'est pas d'accord. Cet homme-là, il faut le chasser. C'est une ruse.
C'est parce qu'il est mal en point qu'il est venu faire une alliance avec nous. Si Saül n'était pas à sa suite là, il ne viendrait pas faire alliance avec nous. Si c'était lui qui était le roi parfait sur le trône et ne vivant pas dans les cavernes, il ne ferait jamais alliance avec nous. Donc c'est un situationniste. Et parfois nous sommes des situationnistes. Nous faisons des compromis pour avoir une situation. Nous abandonnons certains éléments pour avoir une position. Nous faisons semblant de fermer les yeux que là où on doit travailler là, ce n'est pas une bonne chose. Mais on ferme les yeux comme si on ne voit pas les choses mauvaises, comme si on ne voit pas les choses injustes. On dit quand même, aucun homme n'est parfait. Quand on prend des arguments comme ça, ça veut dire que nous sommes en train de faire comme David. Nous sommes en train de faire comme David. Et en allant de compromis en compromis, un jour David s'en va et il revient à ses disciples dans une ville appelée Siklag parmi les Philistins. Au lieu de t'occuper des affaires de ton Dieu, tu t'occupes des affaires du roi des Philistins. Alors, un autre groupe d'ennemis a été suscité et David vient chez lui dans 1 Samuel 30. Il vient chez lui et il va trouver des problèmes. Mais avant de continuer, je vais vous lire 2 Corinthiens 6 d'abord pour que vous compreniez ce dont je viens de parler en quelques mots. 2 Corinthiens 6, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ça que David a fait, oui ou non? Hein? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qui s'appelle justice? Hein? Qui s'appelle iniquité? Ok. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les... Est-ce que dans la théorie des ensembles donc divins, parce qu'il y a la théorie des ensembles mathématiques, l'ensemble A et B, il y a des intersections, il y a des unions et tout. Est-ce qu'il est possible dans la théorie des ensembles spirituels que l'ensemble A, lumière, et l'ensemble B, ténèbres, puissent faire intersection? Non. C'est ça qu'il dit ici. Quel rapport? Comment tu as pu, homme, toi qui es assis là, comment tu as pu là où tu es actuellement? Qu'est-ce qui t'a amené? Quel est le justificatif pour aller te trouver avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est ténèbres, et toi tu es lumière? Cette affaire que tu es en train de mener là, Dieu te parle. Et la personne t'a révélé un peu son but, sa motivation. Et tu as entendu ça, mais tu veux colmater, tu veux traficoter. Et regarde ce que la Bible dit la suite. Quel accord, vous voyez? Quel accord? C'est-à-dire que sur quelle table tu veux t'asseoir? Mettre Christ et Bélial. Quel accord? Quel accord? Ouais, on dit rapport, maintenant on dit accord. Quel est l'accord que tu peux signer? Un traité d'accord. Toi tu es Christ et l'autre est Bélial. Quel traité d'accord tu peux signer? Quel traité d'accord? Et ou quelle part à le fidèle avec l'infidèle? Ouais, bien. Prends tous ces mots-là. Accord, part, et prends tous ces mots. Quelle part?
Quelle est la part, quelqu'un qui vole et il vient te donner, il dit bon j'ai volé, voici ta part. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Continue mon frère. Quel rapport, vous voyez bien maintenant, y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi Dieu dit, si tu veux triompher, sortez du milieu. Et ensuite faites quoi? Et ensuite, et quand tu auras fait ça, et je quoi? La suite, et je vous accueillerai. Voici notre texte ce matin. C'est ce que David a fait. Un homme bien-aimé de Dieu. Un homme fidèle. Mais qui, à cause de problèmes, à cause de difficultés, est parti se mettre en rapport avec Bélial, avec les ténèbres. Regarde ce qu'il va récolter. 1 Samuel 30, regardez ce qu'il va récolter. Tout juste quand il a fait ça, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, dans le sud. Et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Retiens l'expression, ils avaient tout amené. Tout. Tous les biens de David. Sa famille. Mais Dieu n'a pas permis que quelqu'un meure. Et écoutez-moi, parfois Dieu nous enseigne. Dieu n'a pas permis que quelqu'un meure parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. De ne pas nous liguer avec des gens. La grâce de Dieu a protégé toute la famille. Ils n'ont pas trouvé un cadavre dans Siklag. Ils ont trouvé seulement le feu qui a détruit les maisons, les tentes. Ils ont trouvé que tout leur bétail est parti. Ils ont tout amené. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu a permis que l'armée ennemie amène tout. Normalement, une armée ne fait pas comme ça. Une armée détruit tout. Ça veut dire que Dieu veut enseigner quelque chose à David pour qu'il comprenne. Et vous et moi ce matin, Dieu veut nous enseigner qu'il y a des compromis que nous faisons. Ces compromis-là, nous devons savoir que ces compromis ne plaisent pas à Dieu. Et ça va nous amener, au lieu de nous amener dans le meilleur, ça nous amène dans le pire. Maintenant, est-ce que les Philistins sont venus aider David? Dans cette situation, ils sont venus. Ceux avec qui tu fais des compromis, quand tu as une difficulté, ils sont les premiers à te critiquer. Ils sont les premiers à te dire voilà. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà ce qui leur arrive. Voilà leur problème. Voici ce qui leur arrive. David est arrivé. Son armée, les vaillants hommes là sont arrivés. Des gens qui combattent. Mais quand cette situation vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et quand ils arrivent, elle était brûlée, la ville, et leurs femmes, leurs fils étaient amenés. Et étaient amenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer.
Où en es-tu? Quels sont les pleurs que tu pleures aujourd'hui? Ne t'en prends pas rapidement au diable. Écoutez-moi, frère. Ne t'en prends pas rapidement au diable. Ici, là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est en train de chercher des victoires qui n'ont rien à voir avec les victoires que Dieu lui dit de faire. Si tu ne te préoccupes pas de ce que Dieu t'a dit, l'ennemi va venir derrière toi. La Bible dit que l'ennemi rôde, il cherche qui il va détruire. Ça veut dire quoi? Détruire, ça ne veut pas obligatoirement te tuer toi-même. Tes affaires, ta famille, ton avenir. C'est ça que l'ennemi veut. C'est ça que l'ennemi veut. Et voici la situation. Ils se sont mis à pleurer jusqu'à ce que des hommes, des soldats vaillants ont pleuré. Et ils ont voulu pleurer, aucune larme ne sortait plus. Tout leur corps était vide de larmes. Quand c'est comme ça, l'homme est arrivé à sa fin. Et quand l'homme arrive à sa fin, il faut qu'il trouve un bouc émissaire. Il faut qu'il trouve quelqu'un qu'il va accuser parce qu'il ne sait plus quoi faire. Chacun regarde la tente où ils étaient, où il a laissé sa femme et ses enfants. C'est bien. La tente est brûlée. Chacun, les généraux, les colonels, les capitaines, les soldats, tous. On dit le peuple, ça veut dire qu'il était avec David. C'est-à-dire ces vaillants soldats. Tout est parti. Quelle est la situation que tu traverses ce matin, toi qui es en contact avec nous, soit directement ou ici au TBI? Mon frère, ma soeur. Alors, le verset 6. Le verset 6. David fut dans une grande angoisse. Une grande angoisse a saisi l'âme du vaillant héros de Dieu. Quelle est l'angoisse? Quelle est aujourd'hui la déception qui anime ton âme ce matin, toi qui es en contact avec nous? Une grande angoisse. Une grande angoisse. Pourquoi? Parce que le peuple qui était avec lui, les hommes avec qui il a confiance, les hommes qu'il a pris de rien, qu'il a formés. Vous ne comprenez pas quand les situations sont difficiles, comment l'homme se transforme en votre ennemi. Pour eux, si David n'avait pas fait ses aventures guerrières-là, s'il les avait laissés tranquillement à Siklag, ils ont dit à David, même les gens du roi philistin avaient raison, ils ont dit de ne pas te mêler de nos affaires. Si on les avait écoutés, on serait avec nos familles ici. David est entré dans l'angoisse parce que ses propres champions se sont retournés contre lui et il ne peut pas échapper. Ces champions qui vont détruire d'autres frères de Goliath, ces champions qui, avec une lance, maîtrisaient des centaines de gens, David est au milieu d'eux. Il sait qu'il est un homme cuit. Il sait qu'il est un homme mur. Surtout que ces gens-là avaient l'amertume dans leur âme. La mort de David n'était plus rien devant eux. Quand l'amertume est dans l'âme de quelqu'un, s'il ne se débarrasse pas de ça vite, ce sera la catastrophe. L'amertume est le bras spirituel du meurtre qui va venir bientôt. Frères et sœurs, David est là. Il n'ose même pas regarder. Ces champions-là ont ramassé des cailloux. Ils ont leur épée.
Ils ont trouvé que c'est peu. Ils veulent le lapider. Ils veulent lapider. Écoute-moi. La lapidation n'est pas purement physique. Elle est aussi morale. Elle est aussi par les paroles. Elle est aussi par les attaques verbales des gens contre vous. Vous entendez toutes sortes de choses qu'on envoie, des cailloux spirituels, des cailloux moraux qu'on envoie sur vous. Non seulement ils ont des épées, ils ont ramassé des cailloux pour être sûr que chaque coup qu'ils vont porter sur leur chef là, ça va apaiser leur cœur. Parce qu'ils le tuent avec l'épée, c'est facile. Mais regardez leur chef. Envoyer un caillou sur sa tête, l'homme la titube. Envoyer un deuxième caillou, il est à genoux. Envoyer des cailloux jusqu'à l'enterrer sous des cailloux. Quand l'âme est dans l'amertume, l'âme ne comprend plus rien. Elle veut tuer et tuer et tuer. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette année est une année charnière, une année importante si nous ne comprenons pas. Une année charnière. Parce que nous avons fait trop de compromis. Compromis financiers, compromis des amitiés sans tête ni queue. Et certains sont dans des compromis parce qu'ils ont voulu se marier. Dieu leur apparaît, ne pas se marier. Vous êtes mariés, aujourd'hui vous êtes comme David dans l'angoisse. D'autres sont... Il y a trop d'angoisse et d'amertume dans le cœur des gens. Et ça, ce n'est pas des païens. Ce sont les gens que David a formés. C'est les gens à qui David a appris de connaître Dieu. Alors, je vous pose la question. Dans cette situation où David est tout seul, et les ennemis ont tout pris chez David, quand on regarde attentivement la Bible, qu'est-ce qui va se passer sur notre thème-là? Comment triompher quand tout semble perdu? Je pose la question. Ici, David, là, il a perdu, il semble avoir perdu sa famille. Tout. Il est au milieu et il est arrêté, il regarde. La Bible dit que quelque chose va être important. C'est ça qui fait la force de celui qui a la connaissance de Dieu. Est-ce que David a le temps de prier? Est-ce qu'ils vont lui donner le temps de prier? Il restait quoi, selon vous? David avait tout. On a dit, ils ont tout amené. Il a tout perdu. Il restait quoi, David? Qui peut me dire? Il restait quoi? Il restait Dieu. Écoutez-moi. Si vous ne comprenez pas ce secret-là, vous allez avoir des problèmes. Quand tout est contre vous, quand tout semble être chose, quand vous avez tout perdu, il vous reste qui? Mais très souvent, est-ce que vous croyez ça? Non, pour beaucoup d'entre vous, il reste la prière. C'est ça qui vous reste? David veut prier ici. Il y avait deux choses qui restaient à David, un élément naturel et un élément spirituel. Le premier élément spirituel, c'est Dieu. L'élément naturel, c'est sa propre vie. C'est ça qui lui restait. Sa vie et Dieu. Ça, c'est important. C'est la première réaction. Si vous voulez triompher quand tout semble être perdu. Si vous voulez triompher, au moment où vous ne pouvez même pas, est-ce qu'il peut prier? Un homme aussi angoissé, il peut prier? Quelle prière il va faire? Pourquoi vous voulez vous acharner à prier alors que vous n'avez vu aucun son ne va sortir? Aucun. Quel est le son qui va sortir? Vous allez dire quoi? Si ce n'est pas des cris, oh Dieu, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? C'est pas ça? Ça c'est prière? Je vous
Et ceux qui sont en contact avec nous, je vous parle à vous qui êtes en contact avec nous. C'est la même chose. Vous êtes dans une situation terrible. Et vous posez la question, comment vous en sortirez? Mais l'élément fondamental de la vie de David, c'est que, regardez la suite du verset, qu'est-ce qu'il est dit? Mais David reprit courage. Comment cet homme-là a-t-il pu reprendre courage? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans l'angoisse. Il est entouré par des gens remplis d'amertume. Son épée ne peut rien. Lui-même, il a perdu sa famille. On dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Cette expression est une expression très importante dans l'Ancien Testament et son transfert dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'on entend de dire être en Christ et Christ en. Est-ce qu'il voyait l'Éternel? Hein? Est-ce que vous voyez Christ? Alors, apprenez avec David. Lui, son Dieu était où? Ton Dieu est où? Le Dieu de David sur lequel il s'appuyait était où? Toi, ton Dieu est où? Alors, pourquoi tu n'arrives pas à t'appuyer? Lui, encore en plus, lui, il est en danger de mort. Toi, tu n'es pas en danger de mort. Toi, tu as le temps même, il te reste encore 10 jours pour prier pour telle chose. Toi, malgré ça, il n'y a rien. Mais lui, il n'y a rien. Dans quelques minutes, ils vont le lapider. Comment a-t-il fait? Comment le gars a fait rapidement? Alors, mon frère, il est dit, David reprit courage. David est rentré en lui-même, c'est la première chose, et il s'est tourné vers le Seigneur. Rapidement. Cet homme est rentré en lui-même, il n'a rien vu sur quoi il peut s'appuyer. Et c'est ça, parce que cet homme-là avait appris à connaître son Dieu. Il avait déjà vaincu dans les petits combats en s'appuyant sur Dieu. Il s'est exercé. Quand le grand combat est arrivé, il était déjà, toute sa réaction était rapide. Il nous a dit comment il s'est entraîné avec l'ours et le lion. On le voit comment il confrontait Goliath en s'appuyant toujours sur qui? Quand Goliath le maudissait, lui il dit qu'il vient au nom de qui? Le Dieu d'Israël qui est avec lui, oui ou non? Il a développé la mentalité de Dieu avec nous toujours dans n'importe quelle circonstance. Le problème, c'est que vous n'êtes pas habitué à votre Dieu. Et quand il y a des problèmes, vous l'oubliez rapidement, ça s'en va. Ça s'en va. Au fur et à mesure, prenez tous les combats de David. Chaque fois, il parle à Dieu. Chaque fois, deuxième élément. Dans le psaume 139, David dit, où puis-je aller loin de lui?
Je ne peux pas m'éloigner de son esprit. Ouais, comment lui, il comprend le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas en lui. Mais le monsieur avait compris la réalité du Saint-Esprit. Dans le psaume 131, il dit, mais je ne peux pas m'éloigner de lui. Le Saint-Esprit et sa présence, ça fait un. C'est écrit dans le psaume 139. Si je vais au ciel, il est là-bas. Sur la terre, c'est son marchepied. Même dans le séjour des morts, rien n'est... Donc, David s'est dit, je suis actuellement en enfer. Mais moi-même, j'ai dit que Dieu est où? Même avec moi là-bas, il est où? Il est avec moi. C'est cette mentalité qu'on n'a pas développée. On a développé la mentalité de prier. Quand ça ne va pas, on prie. Tu peux prier quand tu as encore le pouvoir de prier. Tu peux prier ici. Si c'était toi, tu peux prier ici. Tu vas prier comment? Mais il dit, il s'est appuyé sur Dieu. Comme toujours. Dans les petits moments, David a appris à s'appuyer sur Dieu. Il s'est exercé à compter sur Dieu, à savoir que Dieu lui a dit qu'il sera toujours avec lui. Et c'est ça que vous devez développer dans n'importe quelle circonstance. La prière ne vous donne pas rapidement d'avoir conscience de Dieu. La prière vous fait prier un Dieu qui est lointain et vous attendez sa réponse. Mais la communion avec le Saint-Esprit, dire il est à moi, il est avec moi, il ne s'éloigne pas de moi, il a dit qu'il est toujours avec moi, le dire, le croire, et alors ça devient une réalité permanente. C'est pourquoi partout il dit je suis avec vous. Quand Jacob fuyait, il dit je serai avec toi là où tu iras, je te ramènerai. Il dit à Josué, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit à Abraham, va, je suis avec toi. Il voulait leur apprendre à dépendre de cette communion avec la présence de Dieu. La communion avec la présence de Dieu est en relation étroite avec la communion avec le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit en toi, et tu en parles matin, midi, soir, n'attends pas ton temps de prière. Et c'est trop tard. Ton temps de prière, tu es trop tard. Celui qui ne s'est pas préparé ne peut pas prier dans le temps de combat. Dans le temps de combat, il est déjà fini. Tu crois que c'est quand la maladie arrive d'un seul coup, pam, que tu veux prier? Non, mon frère. Non, ma soeur. Je voudrais ce matin vous encourager. C'est cela, on l'a dit dans les mauvais jours. Sa présence est la chose la plus importante. Développez cela, frère. Si vous ne développez pas cette présence-là, cette communion avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi chaque matin, à chaque instant, dans ma voiture, je sais qu'il est avec moi. Écoutez, ce n'est pas une affaire de prière. J'ai développé cette mentalité. C'est pourquoi parfois je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je suis conscient qu'il est avec moi. Et les gens peuvent ne pas être conscients. Ils peuvent venir, pasteur. Non, tu viens me déranger. Toi, tu me vois seul. Moi, je ne suis pas seul. Jésus a dit, vous allez tous m'abandonner, mais je ne suis pas. Car quoi? Le Père est avec moi. Ce n'est pas une affaire d'être seul ou de prier. C'est une affaire d'être conscient. Conscient de la présence de Christ. Conscient que je suis en Christ. La branche et l'arbre sont tellement en communion que la branche ne fait pas un effort pour être dans l'arbre. Nous avons été placés par le Père. Engrangés par le Père. Greffés par le Père.
sur l'arbre de vie, Jésus. Ce qui arrive à Jésus vous arrive. Alors, mon frère, ma soeur, David a développé cette mentalité. C'est parce que nous avons développé cette mentalité traditionnelle de prier pour tout là, que nous ne sommes pas conscients que Dieu est là. Parce qu'avant que nous ne finissions de prier, la peur nous a envahis. Alors si la peur nous a envahis, la foi fait quoi? La foi part par là. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Mon frère, ma soeur, il sait que Dieu, tu peux lire dans le psaume 139 plus tard, j'ai noté quelques passages seulement. Le psaume 34. David savait autre chose, le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie l'Éternel, et il le sauve de toutes ses... Alors, David est dans une détresse, oui ou non? Il sait que le Dieu qu'il a appelé, qu'il a oint là, est un sauveur, le sauve de toutes ses... Ça, c'est une détresse, oui ou non? Toi, tu n'as pas développé cette connaissance de Dieu. Tu es un petit Dieu. Il faut que tu le pries 3 heures, 6 heures avant qu'il ne réagisse. Ça sera trop tard. Si David voulait prier 3 heures, on va l'enterrer. Il sait une chose, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes les détresses. On n'a pas dit le malheureux prie. On n'a pas dit s'il prie longtemps. La prière est importante, mais la place de la prière, elle a sa place. La communion avec le Saint-Esprit est à sa place. Tu sais même pas que tu ne parles même pas au Saint-Esprit pendant des mois ou pendant des jours, tu ne lui parles pas. Il n'est pas une réalité. Le Saint-Esprit semble être un vent fictif ou une chose bizarre. Tu ne sais pas qu'on peut parler au Saint-Esprit. Tu ne sais pas que tu veux dire, ah, Saint-Esprit. Bon, allons-y maintenant. Allons. Tu es en moi, tu es avec moi. Jésus m'a dit que c'est toi qui me dirigeras. Alors dirige-moi. Il a dit que tu me conduiras à lui. Conduis-moi. Jésus l'a dit. On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie avec lui. On lui parle, on l'invite. On lui dit, allons-y. Viens. On parle au Saint-Esprit. Et toi, il faut que tu attendes ton temps de prière avant de parler à Dieu. Ton temps de prière, c'est une fois toutes les 24 heures. En dehors de ça, tu es conscient du monde. Tu es conscient des paroles négatives. Tu ne parles que des choses négatives. Et maintenant, quand il y a un problème, tu vas être conscient. Tu vas être conscient comment? Tu vas être conscient que Dieu est là comment? Comment? Tu es conscient que ton mari est mauvais. Tu es conscient que ta femme, ça ne va pas du tout. Tu es conscient que c'est ton patron qui est contre toi. Toi, tu es conscient des choses. Tu es conscient qu'il te manque l'argent. Tu es conscient qu'il manque l'essence. Tu es conscient qu'il te manque des chaussures. Toi, tu es conscient de tout ce qui te manque. Quand un problème vient, tu vas appeler Dieu comment? Quelqu'un à qui tu n'as pas été habitué, tu vas l'appeler comment? Et s'il venait même, et tu sais qu'il est là? Tu sais qu'il est là? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas qu'il est là? Tu n'es pas habitué? La communion avec le Saint-Esprit. Il dit, oui, Seigneur, tu es avec moi, à ma gauche, au-dessus de moi, autour de moi. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Ça, quand on dit ça, quand on dit communion là, les gens croient, parce qu'ils ont été habitués à des attitudes, vraiment, quand on dit communion, communion veut dire être conscient, même quand tu marches les yeux ouverts, il est avec toi.
C'est pour qu'il a dit, même dans le feu, il est. Comment Daniel est entré dans la fosse au lion s'il ne sait pas que Dieu est avec lui? Vous croyez qu'ils sont fous? Je vous pose la question. Réfléchissez. Et quand tu lis ces histoires, tu crois que c'est vrai. Les gens aussi inventent un peu. Comment 3 amis, ils voient le feu qui est très 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 fort, le feu est chaud. On dit, regarde le feu, hein? On va vous jeter là-dedans. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. S'ils ne savent pas que Dieu peut être dans le feu là, ils vont accepter. Ils allaient faire un compromis. Ils ont développé quoi? Quand le roi leur disait, on ne prie pas ici, et ils prient. Quand le roi disait, venez manger à ma table, on dit, on ne mange pas. Ils étaient conscients de Dieu. Et quand tu es conscient de Dieu, quand le feu arrive, Dieu est dans le feu. Quand la force au lion arrive, Dieu est dans la force au lion. Si tu n'es pas conscient, tu vas prier. Avant de finir de prier, ta jambe est partie comme Michoui dans la boue des lions. Ta jambe là est partie. Et les lions sont attendent l'autre pied maintenant. On va prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Surtout les femmes. Quand elles sont dans elles vont attacher leur pain dans ces 6 fois. Tu as déjà attaché ton pain. Laisse ton pain. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, c'est difficile. Parce que c'est ça. Là-bas aussi, on a dit à quelqu'un un jour que son enfant est gravement malade à l'hôpital. Il a fait un accident. On n'est pas sûr que l'enfant va vivre. Il a pris son vélo. À un moment donné, il est descendu du vélo. Il a pris le vélo, mettre sur son épaule. Et dit, à quel regard que c'est plus rapide, les pieds là. Les pieds sont plus rapides. Il part parce qu'il est troublé. Non, il a trouvé peut-être le vélo là. C'est lent. Il a pris le vélo, mettre ici, et puis il part maintenant. Écoutez, quand on dit qu'il faut prier là, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Mais si tu n'es pas conscient que Dieu est là, David va faire quoi ici là? Dis-moi, il va faire quoi? S'il ferme ses yeux, il dit notre Père. Il a dit quoi? Ton père, comment? Amène-nous nos femmes et nos enfants. Oui ou non? Rapidement, le gars s'est souvenu que l'Éternel est présent. Il s'est souvenu que quand le malheureux crie seulement, il est là, il est délivre ses détresses. Il s'est souvenu que même dans le feu, il était là. Il s'est souvenu de toutes ces choses-là. Regardez, il reprit courage. Comment? Et tu l'entends parler? Et tu l'entends chanter? Il reprit courage comment? En faisant passer ces choses en lui. Il est dit dans Jérémie, et Lamentation de Jérémie, de faire passer ces choses dans ton cœur. Faire passer. Il a commencé à faire passer ces choses dans son cœur. Il a commencé à faire passer ces choses dans son cœur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? Dans son psaume 56, verset 3. 56, 3. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Parce qu'il était dans la quoi? Dans la crainte. Il se confie à qui? Je me confie en toi. Verset 4. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Voici tous les secrets de David chaque fois. Il a regardé ses hommes. Il a regardé à son Dieu intérieurement. Il est arrivé à la conclusion qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a pas match. Mais en ce temps, quand il faisait ça, ça influençait ses soldats, oui ou non? Quand ils ont vu leur patron qui a arrêté de pleurer, ils ont vu que sa contenance a changé. Ils ont vu que l'homme prend courage. Et vous croyez qu'ils ont continué à lever les cailloux?
votre confiance dans Dieu commence à impacter les gens. Votre confiance en Dieu commence à convaincre les gens que votre Dieu est réel. Votre confiance en Dieu commence à parler au cœur des gens. Frères et sœurs, allons retourner dans 1 Samuel 30. Regardons les versets 7 et 8. 7 et 8. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, quand il a repris courage, il va ouvrir sa bouche pour parler. Il va dire au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Et l'éphod, c'est ce qui était là et par lequel on consultait Dieu. En ce temps-là, on consultait Dieu à travers l'éphod. C'était un instrument qui était avec les sacrificateurs. Ça a plusieurs couleurs. Et quand on parle, si Dieu est d'accord, la réponse vient par ça. Il dit, apporte-moi l'éphod. On apporta l'éphod à David. Et qu'est-ce qu'il va faire? David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe-là? Deuxièmement, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça, c'est la partie prière maintenant. Quand son cœur était calme, il peut prier, non? Voilà. Son cœur est calme. La prière est facile. Mais un cœur troublé ne peut pas prier. Ne fait que gémir. Un cœur calme. Il demande, bon, maintenant. Donc, mes gars, ça va? Ils ont dit, chef, ça va. Comment t'as vu, tu as repris là? Ça va. Bon, il dit, ok, on va passer à la prière maintenant. On passe à la prière. Apporter l'effort. Il a parlé maintenant à Dieu. Oui. Il parle à Dieu. Prier, demander et recevoir. Il peut recevoir maintenant parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. S'il prie maintenant, il va recevoir. S'il a peur, il ne recevra rien. Rien. Absolument rien. Dieu dit, poursuis. Tu vas les rattraper. Tu vas délivrer tes gens. Simplement, je voulais t'enseigner quelque chose. Et l'action maintenant, David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors, c'est ça qui permet à quelqu'un de vous suivre. Ça, c'est un leader. Le leader pleure. Mais après, il se secoue. Non. On arrête. On ne va pas échouer ici. Les leaders ne se plaignent pas à dépasser les limites. Les cadres supérieurs, les leaders sont différents. Un leader influence. Leadership veut dire influencer. Influencer les gens positivement, les entraîner avec le leader est une locomotive qui entraîne les gens avec lui. Vous comprenez? C'est ça David le leader. Il va triompher quand tout semble être perdu. Il va triompher. Et le triomphe est d'abord intérieur, un. Deuxièmement, le triomphe est par la parole, la prière. Troisièmement, le triomphe se manifeste par les actes. Dieu a déjà donné le triomphe. Mais mon frère, ces trois choses-là sont importantes. Un, tu dois avoir confiance, communion en Dieu, que Dieu est là, avoir confiance en lui. Et quand la paix vient en toi, tu peux parler avec Dieu de façon précise. Est-ce que je dois les poursuivre? Si je les poursuis, est-ce que je les atteindrai? Si je les poursuis, je n'aurai pas les atteindre. Ce n'est pas la peine d'aller. Dis-moi ce que je dois faire. Il dit d'abord, est-ce que je dois les poursuivre? Il dit ok. Est-ce que je les atteindrai? Dieu dit
ok. Et Dieu ajoute autre chose même que David n'a pas demandé. Il avait peur de demander. Quand je vais les atteindre là, est-ce que je trouverai ma famille en bonne santé? Comme il n'a pas demandé ça, Dieu dit, tu vas les poursuivre, tu vas les atteindre et tu vas quoi? Délivrer. Il dit courage, tu vas les délivrer. Ah, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Ah, donc, ils ne sont pas morts. Donc, il y a de l'espoir. C'est ça que Dieu nous réserve. Comprenez? C'est ça, si vous comprenez ça, vous allez avancer. Dieu n'est pas là contre nous pour nous détruire. Il n'est pas là pour nous détruire, frères et sœurs. Des situations semblent être inextricables, on ne peut pas. Mais ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui seulement. Mon frère, ma soeur, et il marcha. Et verset 10. Et David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ah. Regardez maintenant quelque chose. Il y aura une distinction dans le triomphe. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans le triomphe. Mais ce n'est pas important. Il y a 600 hommes qui sont partis. Mais il y a 200 qui étaient tellement moralement atteints dans leur cœur et tout, ils n'ont pas pu continuer. N'oubliez pas que l'armée originale de David, c'était combien de personnes? Hein? Combien de personnes qui sont allées trouver dans la caverne? 400 hommes. Maintenant, ils sont combien? Donc les 200 hommes qui sont venus plus tard, ils sont venus imiter les 400 hommes là. Ça a marché? Quand c'était chaud, ils ont fait quoi? Il y a des gens comme ça qui prennent le train en route. Quand le train commence à secouer, ils demandent et ils vont descendre. Votre train a secoué trop. Et il est resté combien? Les 400. C'est eux qui sont partis. Mais regardez quelque chose. Dans la vie, il ne faut jamais condamner les gens. Les descendants sont restés. On dit bon, vous allez surveiller les bagages. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Ils sont devenus des soldats maintenant en surveillant des bagages. Ils ont surveillé. David est parti. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il va battre les Amalécites. Il va les battre. On voit versets 16 à 18. 30, 16 à 18. Il lui servit, et bon, il a pris quelqu'un sur la route qui lui servit de guide. Voici les Amalécites étaient épandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Et il leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amalek a tout amené, David a tout ramené. Que tout ce que Satan a volé dans ta vie soit ramené au nom de Christ Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie soit ramené au nom de Christ Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, je commande à l'esprit de vol, l'esprit de destruction. Ton pouvoir est brisé au nom de Christ Jésus. Tu ramènes les biens des enfants de Dieu au nom de Christ Jésus. Et tu ramènes cela au septuple au nom de Christ Jésus. Ce matin, si c'est ta santé que Satan a volé, je commande d'enlever sa main sur ton corps au nom de Christ Jésus. Que l'esprit de bénédiction et de bonne santé vienne sur toi au nom de Christ Jésus.
Si ton foyer qu'il est en train de détruire, l'esprit de division, l'esprit de divorce, je vous réprime au nom de Christ Jésus. Et ce foyer est restauré au nom de Christ Jésus. La mésentente familiale, je commande à l'esprit de mésentente de libérer maintenant votre famille au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant tout ce que Satan a volé financièrement. Il a volé tes finances et l'a caché. Maintenant qu'il restitue cela au nom de Christ Jésus. Il a volé ton succès. Maintenant il restitue ton succès au nom de Christ Jésus. Il a volé tout ton élévation. Je commande de libérer ton élévation. Et que tu sois élevé par le Seigneur au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu ce matin-là repose sur toi. Car le Seigneur Dieu est puissant. Écoutez, on va terminer maintenant. Le verset 24. David est revenu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il est revenu au verset 24, on lit, et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas égoïste. On doit partager. Ne dis pas, vous combattez tous les jours. Il y a des gens qui viennent jamais à la prière. Ce sont les gardiens des bagages. Il faut quand même avoir compassion pour partager avec eux. David dit, c'est pas la peine de se fatiguer. Nous sommes allés, Dieu nous a aidés. On a ramené leurs biens. On a ramené leurs femmes. On a ramené... Est-ce que vous comprenez? Les gens étaient fâchés. Ils ont dit à David, ces gens qui sont restés là, il faut laisser leurs femmes là-bas. Ils n'ont qu'à venir chercher. David dit non, c'est pas bon. L'amour fraternel fait que vous partagez. L'amour fraternel fait que vous avez compassion des plus faibles. L'amour fraternel fait que les plus forts soutiennent les faibles. L'amour fraternel fait que vous ne repoussez pas les autres. Mon frère, ma soeur, si vous comprenez, David a tout perdu. Amalek a tout amené. David a tout ramené. C'est ta vie. Dans ces situations-là, rien ne va manquer à ta vie. Tout ce que Dieu a prévu dans ta vie, là, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Même si Satan te touche un peu, ne t'inquiète pas. Tu vas tout ramener au nom de Jésus. Il suffit que tu fasses comme David. Tu t'appuies sur lui, tu communies avec le Saint-Esprit, tu parles la parole et tu acceptes d'aller en marche. D'aller et d'amener tout le monde avec toi. Même si ceux qui ne t'ont pas accompagné, ceux qui ont défailli sur la route, ceux qui t'ont trahi sur la route là, ce n'est pas un problème. Laisse Dieu, bénis-les et tu verras Dieu se manifester. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et tu verras la louange de Dieu se manifester. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, remercie le Seigneur. Commence à le remercier, parle en langue. Remercie-le ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que sa paix soit sur toi. Dieu te dit que tu ne peux rien perdre. Que Dieu ramène tout. Tout ce que Satan a pris, dis-lui de ramener ça. Dis-lui de le ramener, 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 ramener. Au nom de Christ Jésus. Car toi, tu ne peux pas perdre. Tu es dans la position de gagnant. Tu es dans la position de triomphateur. Tu es dans la position de celui qui a toujours gagné. Car en Christ, tu as la victoire. Car en Christ, tu as le triomphe. En Christ, tu as tout pleinement. N'aie pas peur, mon frère ni ma soeur. Satan ne peut pas te détruire. Sinon, il l'aurait fait il y a longtemps. Rends grâce et prie en langue. 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 Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Exalte le Seigneur. Magnifie le roi des rois. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Zekba.
Gloire à Dieu. 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 Mon frère, ma soeur, le Seigneur est avec toi ce matin. Sa grâce est avec toi ce matin-là. Sa grâce repose sur toi ce matin-là. Lève tes mains maintenant. Dis avec moi, Seigneur, c'est mon année de triomphe en Christ. Quelles que soient les situations qui semblaient des situations perdues, je sais une chose. Je ramène tout par ta grâce. Et ta grâce est sur moi. Cette année, quelles que soient les difficultés, les épreuves, tu me fais traverser celle-ci. Et je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.